Dragon Ball Super est de retour. Et moi aussi d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi c'est pas une bonne idée, pourquoi j'y crois pas, mais aussi pourquoi Dragon Ball Super ça m'a tant énervé, parce que là je me refais la série et je me rappelle pourquoi ça m'avait tant énervé. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, ça va être le retour du sel, à la limite ça va être le sel game, c'est parti, let's go. N'oubliez pas de mettre le petit like et de laisser votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Vous pouvez également soutenir la chaîne de façon pérenne en vous abonnant et en devenant membre. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est le boost. Vous pouvez booster les vidéos pour un meilleur référencement. Vous êtes plus de 93% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous! En tout cas, je vous remercie. Bonne vidéo. Let's go! Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene No Review. Je suis de retour. Oui, ça fait un peu longtemps, tout ça. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. En tout cas, je suis bien content de revenir. Même si j'aurais préféré revenir dans un moment où ça va pas être salé. Mais bon, en même temps, comme on kiffe Dragon Ball, bah ça va être le Cell Game aujourd'hui. Donc, on va revenir sur la news du retour de Dragon Ball Super. Mais on va remettre un peu de contexte autour. Donc, le 25 janvier, c'était le Genki Damatsuri pour les 40 ans de Dragon Ball. Et a été annoncé l'adaptation de l'arc Moro, donc beaucoup vont être contents, et le remake de Dragon Ball Super qui va être beaucoup plus épuré, donc ça va être des saisons beaucoup plus petites, et ils vont tout réadapter, mais c'est pas un remaster, mais c'est pas un remake, pardon, c'est un remaster. Voilà, grosso modo, voilà le contexte. Et là, on va rentrer dans la phase de pourquoi, pour moi, déjà, le fait que ce soit pas remake, mais un remaster, ça me pose problème. On va parler graphiquement parlant. Le problème du fait que ce soit pas un remake mais un remaster, ça veut dire qu'on garde les dessins de base. Et je suis désolé, le chara design de base n'était pas bon. Le chara design de base n'était pas bon. Donc on me dira oui, mais à l'ancienne dans Dragon Ball Z, oui, mais c'est pas parce que c'était pas bien avant qu'il faut faire pas bien maintenant. C'est ça qui me dérange. Dragon Ball Daima c'était beau, mais l'histoire elle était nulle. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté les reviews. Hein, petite parenthèse, mais Dragon Ball Daima m'a tellement dégoûté que c'est pour ça que j'ai arrêté les reviews durant un petit moment. Voilà. D'ailleurs, rejoignez-moi sur mon Instagram et mon TikTok pour voir mes live react et autre chose, le contenu que je peux pas forcément diffuser sur YouTube. Bref, on reprend. Donc graphiquement parlant, effectivement, c'est pas un truc de fou en fait. Il est là mon problème, c'est que le chara design, alors je crois que c'était Yamamuro qui était sur la série, je crois de base hein, en termes de caractère design. Je suis désolé, mais Yamamuro il est fatigué. Il est fatigué. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir dans ce remake ou le retour Dragon Ball Super, soit Shintani. Shintani, si vous savez pas qui c'est celui qui a chara designé le film Dragon Ball Super Broly, où la direction artistique, les dessins, etc. étaient magnifiques. On avait vraiment l'impression, ou du moins avoir le retour dans Dragon Ball, même si le chara design était un peu différent, mais il était efficace, particulier, surtout assez singulier, pour faire en sorte que quand on regarde, on soit dedans. On capte l'émotion, les mouvements, etc. Donc déjà, en fait, c'est ça qui me pose problème. Parce que il y a eu un comparatif hein, sur Internet. Hein. On regarde, hein, oui, c'est un peu plus beau, mais dans le fond, ce sera pas vraiment plus beau. C'est-à-dire que j'espère qu'ils vont vraiment tout redessiner, parce que là maintenant je dis ça se trouve qu'ils vont redessiner plus de 50% et garder vraiment ce qui était vraiment bon. Si c'est ça, alors c'est quand même un remake. Donc j'ai pas toutes les informations, je vais aller me renseigner, mais en tout cas voilà pourquoi dans un premier temps ça m'énerve. Ensuite, le second point qui m'énerve, c'est scénaristiquement parlant. Je suis désolé, mais Dragon Ball Super niveau scénario il est éclaté au sol, éclaté à la cave. Et je dis ça hein, mais regardez, je suis très fan, je vous le dis, je suis fan, il y a pas de problème, je consomme et je serai là. Et je serai là. Je consomme. Je consomme. Mais peut-être parce que on est des péripatéticiennes. Je sais pas. En tout cas, je consomme. Il y a pas de problème. Mais scénaristiquement parlant, c'était nul. C'était nul. Alors, il y a des moments où c'était bien. Black Goku, c'est pas la peine de le citer parce que je pense qu'on sait tous que c'est le meilleur arc, même si il y a plein de trucs qui vont pas dedans. Voilà. L'arc du tournoi du pouvoir, franchement, ça commençait bien, mais ça a mal fini. Même si dedans, il y a les trucs scénaristiques qui ont été mis très intéressant. Il y a aussi l'arc Moro qui commençait bien et qui finit mal. L'arc Granola qui commence bien, qui finit mal. Je suis désolé. Scénaristiquement parlant, c'était pas bon. Alors, il y a plein de raisons qui font que pourquoi c'était pas bon, parce que ceux qui ont été à la Japan Expo, qui ont un peu suivi ce qui s'est passé avec Torishima et Toyotaro durant la Japan Expo, donc vous savez de quoi je parle. Donc ok, il y a divers facteurs, mais je suis désolé, qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui que ça va être meilleur scénaristiquement parlant de ce que vous avez fait avant? Parce que là, je me refais Dragon Ball Super, c'est pour ça que je vous dis ça. Là, je me refais vraiment tous les épisodes. Là, je suis à l'épisode 108, donc juste avant l'Ultra Instinct 109-110. Franchement, non,
Non. Alors, le seul truc qui peut sauver Dragon Ball Super, c'est s'ils prennent des libertés scénaristiques, parce que déjà, on sait qu'ils vont mixer le manga et l'anime pour essayer de donner une sorte de cohérence globale, d'après ce que j'ai compris. Corrigez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Mais en fait, c'est plus ça qu'il faut faire. Il faut mélanger les deux, mais il faut surtout corriger les choses. Parce que le Goku qui est bête là, c'est pas possible. Par exemple, un gros exemple de scénario, et ça, c'est dans l'arc Moro. C'est pour ça que dans le short que je vous ai fait, j'ai dit qu'il faut qu'il corrige ça. Dans l'arc Moro, dans le manga, Goku, il dit à Vegeta, mais pourquoi tu médites? Goku qui a médité toute sa vie, il a médité toute sa vie. Il dit à Vegeta, mais pourquoi tu médites? Dans l'animé, il dit à Trunks, oh, tu fais un bisou à Mai? Frérot, t'es marié, t'as 2 enfants? Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est le truc le plus connu que je vous ai dit parce que voilà, je n'y crois pas. En fait, je vais regarder parce que je suis fan, parce que je vais aimer revoir les trucs en plus en beaucoup plus réduit. Donc, c'est entre 6 épisodes, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je comprends. Génial, ça va aller vite, ça va moins s'étendre. Très bien. Mais le scénario, il faut le changer. Si vous me changez le scénario, vous prenez des libertés, vous décidez de faire le nécessaire, là, je suis d'accord. Mais si vous prenez juste le manga et l'anime, vous faites un mix-up et vous gardez tout ça, je ne serais pas d'accord. Troisième point qui m'énerve avec Dragon Ball Super, même avec Dragon Ball là, tout ce qui se passe en général. À part peut-être l'épisode 8 de Daima et le dernier épisode de Daima. La mise en scène. Ils savent plus mettre en scène des combats, des moments dramatiques. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est simple. Quand je me refais là Dragon Ball Super, et juste on prend le début quand Beerus il débarque sur la planète de Kaio. Et il y a un moment dans la mise en scène où Beerus, juste avant de cogner Goku, il lui dit un dieu de la destruction, c'est effrayant. Mais la mise en scène, elle est pas assez impactante. Et là, je vais comparer avec un autre animé qui fonctionne et qui cartonne en ce moment, c'est Jujutsu Kaisen. Quand les gens, ils sont méchants, ils sont méchants. Quand ils sont sadiques, ils sont sadiques. Quand ils font du sale, ils font du sale. Et tu le sens dans la mise en scène. Tu sens qu'ils vont faire un truc de cruel. Par exemple, c'est quand Mahito, il a tué, j'ai oublié, mais vous savez de qui je parle. Quand Mahito, il l'a tué dans la scène, dans la mise en scène, dans comment c'est fait, c'était une dinguerie. Quand, j'ai oublié le nom du héros, vous me direz. J'allais dire Yuta, mais Yuta, non, c'est Yuji. Quand, ils ont tous les mêmes noms, ça casse les couilles. Quand Yuji, il est contre Mahito, et que là, il est en mode déter, pas furax. Il est juste là pour te dire que, en fait, je vais défoncer. Et j'ai même pas besoin de m'énerver, je vais défoncer. Dans la mise en scène, tu comprends que ça va être dingue. Il n'y a pas de mise en scène dans Dragon Ball Super. Il n'y a plus de mise en scène Dragon Ball Super. Alors, je vais reprendre. Évidemment, j'exagère. Hein. Il y a eu des belles mises en scène. Par exemple, l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, la mise en scène de comment l'Ultra Instinct rentre. Après, on peut parler de comment ils ont réutilisé le truc. Je suis pas fan. Mais comment l'Ultra Instinct a été présenté, c'était une dinguerie. Et justement, j'aimerais revenir sur ça. Et un autre exemple du fait de pourquoi ça fonctionne pas. La mise en scène ne fonctionne pas. Qu'on prend le Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Blue, c'est censé être une transformation beaucoup plus puissante et dévastatrice que le Super Saiyan God. Si vous vous rappelez de la scène du Super Saiyan God, pas incroyable, mais tu ressentais qu'il y avait de l'énergie, c'était intense. Dans la mise en scène, tu comprends. Le Super Saiyan Blue, j'ai pas compris. Je le sais parce que voilà, mais j'ai pas compris que c'était plus... Enfin, tu comprends que c'est plus puissant parce que c'est le truc au-dessus, mais dans la mise en scène, tu comprends pas que c'est plus puissant. Je sais pas, il fallait assombrir le ciel, et le plus marrant, c'est que derrière, t'as Freezer qui se transforme, et là, il y a une petite mise en scène. Il se passe quelque chose. Je comprends pas. Et dans les mises en scène, bon ça je l'ai pas mis, mais là je le rajoute, les musiques. Donnez-nous des musiques qui correspondent à des moments. Arrêtez d'utiliser, vous avez 5 musiques et vous faites le tour de l'animé avec. Faut arrêter ça. Proposez-nous vraiment des BGM, un pack complet. Voilà. Et petite parenthèse, si vous manquez d'inspi, appelez Lorient Testa. Je pense qu'il est dans vos tarifs. Hein, vu ce qu'il a fait avec Clair Obscur, je pense qu'il fait le taf. On va pas se mentir. Donc voilà l'avant-dernier point qui m'énerve. Et le dernier point qui m'énerve au plus haut point, mais ça j'en ai déjà parlé au début, mais je vais revenir dessus parce que je veux bien appuyer dessus. Je vous parle de Goku. Goku, c'est le problème de Dragon Ball Super, parce que je comprends qu'ils veulent atteindre une autre cible, comme dirait le frérot Orochi. Ils ont fait régresser le personnage pour que ça parle à des gens plus jeunes, mais je suis désolé. Là, vous tuez Dragon Ball. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de problème. Mettez Goten et Trunks. Mettez Oob. Là, ça fonctionne. Là, ça va fonctionner, parce qu'en fait, si on met Goten et Trunks dans la situation
situation où Goku a été tout le long de Dragon Ball Super, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Si vous mettez Oob, si vous refaites Dragon Ball Super, mais par exemple, bon là, jeu 1, ok? Si vous refaites Dragon Ball Super, mais que par exemple, hein, au hasard, comme ça, vous prenez Oob et vous refaites l'aventure avec Oob, mais c'est lui qui est en plein développement et que Goku et Vegeta, ça devienne genre les Jokers. Mais pour les débloquer, va falloir charbonner. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. En fait, il n'y a pas de cohérence entre ce que vous voulez délivrer, les publics que vous visez, et les personnages que vous avez à l'intérieur. Donc, je comprends que Goku, vous voulez pas le lâcher, mais si vous faites ça, donnez-nous un anime mature. Si c'est pour mettre des adultes qui se comportent comme des enfants, mettez des ados. Mettez des ados, parce que Goku, je vous le rappelle, il a plus de 40 piges, il est daron et grand-père. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement pour ce retour de Dragon Ball Super. Donc oui, je suis pas totalement enjaillé, mais je garde espoir, parce que honnêtement, au plus profond de moi, j'espère me tromper. J'espère sincèrement me tromper. J'espère qu'ils vont me délivrer quelque chose et je vais me dire putain, j'aurais dû la fermer. Et c'est ce que j'espère. Voilà ce que j'avais à dire globalement. N'oubliez pas que, parce que là vous êtes sur ma chaîne secondaire pour ceux qui viennent découvrir ce que je fais, donc ça c'est ma chaîne secondaire, mais j'ai une chaîne principale sur laquelle je vous fais des tests de jeux vidéo, des streams, on traite l'actu de jeux vidéo, etc. Et je viens de lancer également ma chaîne secondaire, ma chaîne du coup pas secondaire, mais ma chaîne tertiaire, ou voilà, hein, je crois qu'on dit comme ça, hein, ouais, c'est tout. Concernant les VOD, donc là en fait vous allez avoir toutes mes rediffs de stream depuis le début de ma chaîne YouTube, comme ça vous évite d'aller trop loin, et là vous avez tous les éléments. Voilà, en tout cas, concernant tout ceci, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, je suis de retour, on va reprendre le contenu petit à petit, d'ailleurs on va reprendre peut-être, on va finir Lara Croft, saison 1 là, et la saison 2 on va la faire directement en one shot, et je vais vous donner mon avis, et les nouvelles séries arrivent, Silent Hill la review va arriver, Mario Galaxy, etc. Je suis de retour, donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas, dis-moi en commentaire de toi ce que tu penses de ce retour de Dragon Ball Super, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire, ça aide aussi pour le référencement, j'aimerais aussi développer ce côté-là de la chaîne, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok pour mes autres types de contenus que je peux pas mettre sur YouTube parce que les droits, etc. Voilà, en tout cas, passionnons-nous les uns les autres et la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas? Les gars!